Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà les amis, j'espère que votre processus d'immigration se passe bien. Ça c'est pour ceux qui sont dans ce processus-là. Au feu, tournez à gauche pour rejoindre avenue de Buckingham. Sachez que le projet d'immigration au Canada, c'est vraiment un projet que vous devez prendre avec beaucoup de patience. Vous allez devoir user de patience à tous les niveaux les amis. Donc je ne cesserai de vous dire ça. Je ne cesserai de vous dire ça parce que si vous croyez que si vous ne mettez pas ça dans votre tête de manière définitive, vous risquez de souffrir. Hein. Le Canada, c'est vraiment toute une histoire. Que ce soit... Dans environ 3 km, tournez à gauche pour rejoindre l'autoroute 50 ouest, direction Gatineau centre-ville. Donc, que ce soit dans les démarches que vous allez entamer pour pouvoir obtenir votre visa, que ce soit les démarches pour pouvoir voyager, que ce soit pour s'installer ici au Canada, chaque étape est un défi. Laissez-moi vous dire ça. Et chaque étape est accompagnée de difficultés, de douleurs et tout. Et là, je parle de manière générale. Parce qu'il y a des gens que lorsqu'on va dire ça, ils vont peut-être prendre leur cas, peut-être en voyant qu'ils n'ont pas trop, ils ne sont pas trop cassés du début jusqu'à la fin. Et puis ils vont se dire, bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Non, je parle de manière générale. Moi, je vous ai déjà dit ça. Je n'aime pas prendre les cas particuliers pour faire un enseignement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc, vraiment, armez-vous de patience. Tous ceux-là qui ont décidé de s'engager vraiment à dire qu'ils veulent vraiment arriver ici au Canada, sachez que ce n'est pas un petit projet que vous avez vraiment choisi de faire là. C'est un lourd projet. À tous les niveaux, vous allez devoir vous battre. Vous allez devoir patienter, supporter, persévérer. Donc, et vous allez passer par beaucoup d'épreuves. Laissez-moi vous dire ça. Je préfère vous le dire déjà dès maintenant. Donc, en vous engageant, ne croyez pas que tout sera vraiment très rose sur votre chemin. Non. Tout ne sera pas rose. Vous êtes en train d'aller en aventure. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aventure. Donc, vous aurez vraiment des choses positives. Si et seulement si, comme on le dit en mathématiques. Donc, vous aurez des choses positives si et seulement si vous respectez beaucoup de règles et beaucoup de principes. Moi, je vous assure. Donc, mettez déjà bien ça dans votre tête pendant que vous dites que vous voulez venir ici au Canada. Mettez ça bien dans votre tête. Je sais que c'est pas souvent, c'est pas évident. Voilà pourquoi je vous encourage vraiment pour tous ceux-là qui ont vraiment bien défini leur projet et qui savent que non, vraiment le Canada vraiment pour eux, c'est ce qui leur convient. Donc pour vous qui êtes dans ceux qui avaient déjà des idées fixes, tournez à gauche. C'est bien. Ajoutez à cela la patience. Ouais, ça va vous prendre du temps, rien que pour que les choses avancent. Même déjà pour qu'on vous tire dans le lot, ça vous prendra du temps. Si vous êtes dans une situation où, peut-être comme entrée express. Utilisez la voie de gauche pour rejoindre l'autoroute 50 ouest, direction Gatineau centre-ville. Ça va vous prendre du temps. En dehors de ça, même lorsqu'on vous a tiré,
ce n'est que le début. Tournez à gauche. Ce n'est que le début. Lorsqu'on vous a tiré, c'est pas pour dire que c'est fini là. Ce n'est que le début. Vous aurez encore à traverser d'autres épreuves. Maintenant, vous allez devoir attendre, fournir tous les papiers, tout ce qu'il faut. Et puis après, ça va suivre avec la biométrie. Et vous allez faire plusieurs tours à l'ambassade. Et puis, finalement, lorsque votre visa va sortir, vous allez devoir vous préparer maintenant pour voyager. Et là encore, c'est vraiment beaucoup d'épreuves. C'est beaucoup d'épreuves qui vous attendent. Dans environ 15 km, prenez la sortie 150 savoir pour rejoindre les routes boulevard tout ce qui est nécessaire pour vous pour pouvoir direction Val-des-Monts. savoir tout ce qui est nécessaire pour vous, qui va vous aider ici, c'est très important. Parce que là encore, si vous loupez de prendre ce qui est vraiment important, ça va jouer sur vous. Quand vous allez arriver ici, vous allez vraiment regretter. Il faut se rassurer de mettre tous les documents qui sont importants pour vous. Tous les documents, je vous ai dit les documents qui ont un rapport avec l'expérience, vos années d'expérience, qui vont valoriser vos années d'expérience dans votre pays, vos diplômes. Même si ce n'est pas valorisé ici, il y a la possibilité de faire des équivalences qui vous donnent quand même un certain niveau. Ce n'est pas vraiment valorisé au niveau qu'il faut, quoi. Mais ça peut vous aider quand même. Donc ne manquez pas de prendre ça, parce que même pour entrer dans certaines écoles là, il vous faudra ça également. Faites des scans, des copies même de vos diplômes là, et vous faites également des sauvegardes. Vous sauvegardez dans des supports, que ce soit support physique, que ce soit numérique, c'est-à-dire dans votre drive par exemple. Vous pouvez sauvegarder ça. Vous devez prendre avec vous, moi je dirais même quelques habits quand même du pays. Il y a des choses du pays que vous allez trouver peut-être un peu moins cher, hein, que vous pouvez prendre au pays là-bas. Donc ne croyez pas que ça sera toujours, tout sera favorable ici. Il y a des choses qui sont vraiment très chères ici. Donc c'est bien de prendre quand même quelques éléments du pays. Parce qu'il y a des gens qui laissent tout là, ils viennent ici presque bras ballants. Ils se disent que bon, dans tous les cas, ils vont acheter ça ici. Ça va vous coûter trop cher ici. Ça va vous coûter trop cher. Donc c'est mieux de prendre quand même quelques habits, quelques chaussures, un peu de nourriture, surtout les épices, peut-être les épices pour ceux qui sont d'origine africaine, beaucoup plus là, ou bien les épices même pour d'autres personnes. Prenez ce que vous n'allez peut-être pas facilement trouver ici. L'autre défi, c'est le logement. Il y a le logement. Trouver le loyer ici, trouver un lieu abordable pour louer, c'est pas facile. Faut bien se préparer. Pour ceux qui veulent adhérer dans le groupe, il y a des groupes que j'ai créés là, mais j'attends un minimum d'effectifs avant de commencer à parler. Là, je ne vais pas me répéter pour rien. Donc, pour ceux qui veulent être dans ce groupe, dans la barre de description, vous allez trouver le lien pour y avoir accès. C'est pas évident. Vous avez besoin d'être bien entouré pour réussir vraiment ici au Canada. Et même jusque là, vous devez vous-même être quelqu'un de très persévérant, très patient.
très déterminé. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est un pays qui est vraiment très dur, très rude. Et je vais vous dire que les Canadiens, de manière naturelle, ce sont des gens qui sont déjà habitués au travail dur. Moi, je vais vous dire ça. Donc, pour eux, ça ne leur surprend pas. Donc, leurs ancêtres étaient des gros bosseurs. Donc, ce qui fait qu'ils ont quand même hérité de ça. Donc, pendant que toi, tu vas peut-être te plaindre que oh, le travail est quand même difficile, là, c'est pas facile. Lui, pour lui, il trouve ça normal. Donc, il ne verra pas un problème en ça. Il dit surtout si tu... Parce que le travail qu'on fait ici est quand même... il dit dans la plupart des cas, hein, dans la plupart des cas, c'est stressant, c'est fatigant. Parce que ici, ils ne laissent pas la place vraiment à la distraction. Donc tout est fait de manière ordonnée. C'est ce qu'il faut savoir. Donc à la base, ceux qui ont vraiment, je peux dire, qui ont travaillé pour mettre sur pied beaucoup de choses ici dans ce pays, c'était des gros bosseurs. C'était vraiment des gros travailleurs. Donc, il y a cette culture ici au Canada. La culture du travail. Ces gens travaillent parfois au point où parfois ils s'oublient même. Voilà pourquoi en été, ils font vraiment la folie. Ils font la folie. Donc, je vous assure que si vous n'êtes vraiment pas vraiment solide, non, vous n'allez pas vous en sortir ici au Canada. Je vous assure que la probabilité de rentrer, de quitter ce pays et retourner chez vous sera très grande. Parce qu'il y a des choses positives, mais en même temps des difficultés qui peuvent parfois te frustrer. C'est-à-dire quand tu te rends compte que peut-être dans ton pays, peut-être si tu étais peut-être un directeur, ou bien si tu étais juste... Bon, c'est-à-dire tu avais un poste où peut-être tu ne travaillais pas trop, mais quand même tu gagnais ton argent normalement. Ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est pas comme ça. Ici, tu dois bosser fort. Même quand tu as un poste d'autorité, tu dois encore travailler dur. Tu dois encore travailler dur. Dans le seul cas que je peux vous dire où tu vas être un peu plus relax, c'est si tu as ton entreprise. Quand tu as ton entreprise, ton propre business à toi, c'est un peu plus relax. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler, tu vas toujours bosser. Et tu peux mieux t'en sortir si tu mets bien les choses en place. Donc c'est ça les amis. Donc vous devez vraiment prendre ça en considération, je vous assure. Donc ceux qui sont encore plus choqués souvent, ce sont ceux qui arrivent ici avec peut-être quittant des grosses positions peut-être dans leur pays. Donc ils étaient peut-être des directeurs, ils avaient des grosses structures, ils faisaient vraiment des grosses choses là. Si vous n'êtes pas prêt à vous rabaisser là, parce que vous allez devoir vous rabaisser parce que le système de travail ici n'est pas le même qu'au pays. Donc vous allez devoir, ça vous prend d'être vraiment humble, de vous rabaisser. Prenez la sortie 150 pour rejoindre les routes boulevard Morin et route 366, direction Val-des-Monts. Donc, vous allez devoir être humble, vous humilier même, parce que vous allez devoir beaucoup plus travailler. Il y a des tâches. Ici, chacun a son travail à faire. Du directeur, du chef, de tous les chefs, jusqu'au plus bas niveau. Tout le monde a quelque chose à faire. Et ce n'est pas parce que vous occupez peut-être un petit poste ici que ça signifie que votre travail n'est pas lourd. Hein? Non, c'est lourd. C'est lourd. Tout le monde travaille dur ici. Tout le monde travaille dur. C'est ça le Canada. C'est ça le Canada. Vous devez vraiment comprendre ça. Et pour ceux qui n'ont pas alors la grâce de trouver directement l'emploi qu'il faut là, les amis, vous allez faire du n'importe quoi. Hein? Vous allez faire un job minable.
Il faut déjà vous apprêter à ça. Vous allez faire un job minable. Feu, utilisez la voie de gauche pour tourner et rejoindre boulevard Lorrain. Vous allez faire un job minable. Ça peut vous faire mal là. Alors, on va dire ça, les gens vont dire qu'on les décourage. Il faut arrêter ça. Quand on vous dit la vérité, ça vous énerve. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Qu'on vous mente. Moi, je ne peux pas vous mentir. C'est la vérité. Et c'est pas pour vous décourager non plus. Venez. Est-ce que c'est... On dit immigré réussi. Regardez le titre de ma chaîne. C'est immigré réussi. Donc ça veut dire que mon souhait c'est que vous puissiez immigrer réussi. Donc je ne vous décourage pas. Venez. Faut pas... On n'est pas que vous dites de ne pas venir. Si on peut supporter, vous aussi vous pouvez supporter. C'est juste qu'il faut que vous soyez bien préparé dans votre tête. Il faut être bien préparé, c'est tout. C'est ça les amis, donc on ne décourage personne. On dit juste la vérité. Ce qui vous attend, c'est que vous devez comprendre. C'est tout. C'est ça les amis. Et préparez-vous aussi à l'hiver. L'hiver au Canada. L'hiver c'est aussi une des choses qui chasse les gens ici au Canada. Qui chasse, qui dérange certaines personnes. Et c'est vrai quand même, la période d'hiver n'est pas facile. Encore moins facile pour ceux qui viennent d'arriver. Parce que là, quand il faut sortir pour faire peut-être des papiers là, ou bien faire des documents, pouvoir faire certaines choses, et tu sors sur le froid, et que peut-être tu n'as même pas encore pris les vêtements appropriés, les amis, c'est le calvaire, hein. Vous pouvez pleurer si vous sortez peut-être à période d'hiver avec un habit, peut-être l'habit que vous utilisez dans votre pays, mais vous appelez ça peut-être le pull. Vous risquez de pleurer. Et ne vous fiez pas au soleil quand vous êtes à période d'hiver ici. Ne regardez pas au soleil, s'il vous plaît. Le soleil, là, c'est juste comme la lumière qu'il y a dans votre maison. Vous voyez, quand il fait sombre, là, vous mettez juste la lumière, là. C'est juste comme ça que le soleil est. Vous voyez, quand vous éclairez votre chambre, est-ce que ça vous brûle? Ça éclaire seulement. C'est juste comme ça que vous allez prendre le soleil en période d'hiver. Donc, ne voyez pas le soleil, vous commencez à dire, bon, il fait même le soleil là. Donc, je n'ai pas besoin de mettre un peu le pull là. Donc, il fait beau temps. Sortez, vous allez voir. Vous allez voir, vous serez dépassé. Vous allez vous demander si c'est normal. Dans l'hiver, préparez-vous vraiment. L'hiver, ça ne blague pas. Et il faut faire très attention quand vous circulez en période d'hiver. Parce que de temps en temps, la glace s'accumule là au niveau du toit et ça peut tomber sur vous. Et vous vous retrouvez très loin. Il y a également, faire attention quand la neige est tombée et puis c'est devenu dur là. Là, ça glisse. Et il y a beaucoup de gens que vous allez voir dans les hôpitaux être handicapés à cause de ça. Hein. Même si vous faites un job, vous travaillez là, faites aussi attention. Faites attention parce que ça glisse et vous pouvez tomber, vous retrouver là. Ça devient le cauchemar pour vous. Si vous avez les escaliers encore, c'est grave. Faites l'effort d'utiliser. Il y a des petits grains là qui sont généralement à l'entrée des maisons. C'est généralement dans un box jaune. Ne manquez pas d'utiliser ça. Hein. Pour faire fondre la glace, la neige, lorsque ça devient bien solide. Sinon, vous allez transformer votre rêve canadien en cauchemar canadien. Moi, je vous dis ça, c'est pas vraiment la blague. Prenez ça au sérieux. Beaucoup, vous allez voir certains Canadiens là boiter, et pas seulement les Canadiens, même d'autres personnes, des immigrants, être handicapés. Si vous lui demandez quoi, il va vous dire c'est la neige qui l'a tué, c'est la neige qui l'a mis dans cette situation. Il est handicapé, comme ça pour toujours, pour longtemps. Donc c'est pas facile les amis, c'est vraiment pas facile. Donc, dans la période d'hiver là,
Il faut être tellement prudent. Si vous descendez là, vraiment, arrêtez les choses, les supports qu'il y a peut-être pour votre escalier là, arrêtez ça correctement là. Arrêtez correctement en mettant votre pied là, soyez vraiment bien sur place parce que si vous tombez avec les marches là, vous pouvez vraiment vous faire mal. Et vous pouvez arriver aux urgences là, votre cas, on ne vous traite pas rapidement. Hein. Vous pouvez être en train de souffrir là. On ne vous prend pas en charge très vite comme vous pensez. Ça dépend du cas. Si vous vraiment votre cas est très très urgent là, c'est là où on peut peut-être commencer à voir qu'est-ce qui va pas à votre niveau. Parce qu'eux, ils se fient ici beaucoup plus aux signes vitaux. C'est-à-dire, regarde ta respiration. Est-ce que tu respires bien? Si tu respires encore très bien, c'est déjà quelque chose d'avantageux là. Ils regardent ta température. Ils prennent des éléments comme ça, le pouls là. On met tout ça dans une machine. Quand ils mettent ça dans une machine, c'est la machine qui examine pour les signes vitaux de tout le monde. C'est déjà programmé. Donc, il y a l'informatique qui a été appliquée dessus. Et puis, la machine fait le tri seul. Et le médecin se base rien que sur ça, sur ce que la machine lui affiche. C'est la machine qui dit à quel moment le médecin doit venir vous voir. Donc, le médecin, lui, il voit juste de ce qu'il y a devant lui comme liste. Et ce que la machine affiche. Dès que la machine dit... Donc là, ils ont fait ça pour éviter la corruption. Et tout, vous savez, dans les hôpitaux, là, souvent, il y a parfois la corruption. Tu peux arriver là même. Et puis, d'autres personnes passent derrière pour dire non, il faut que tu voies ma personne si vraiment elle est souffrante. Voilà. Non, ici, il n'y a pas possibilité de faire ça. C'est la machine qui décide. C'est bien d'un côté. D'un autre côté, ça fait aussi souvent mal aux gens qui arrivent là parce que quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'ils souffrent là, ils voient on ne les gère pas rapidement, ils sont un peu, ça les énerve. Ça les énerve peut-être parce que ils se disent que avec la souffrance qu'ils ont, normalement on doit les gérer. Ça ne se passe pas comme ça. C'est aussi l'une des choses qui fait fuir les gens ici. Les gens fuient pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que parfois au niveau de la santé là, on ne prend pas peut-être trop vite en charge les gens ici rapidement comme il le faut. Beaucoup de gens se plaignent de ça. Les gens se plaignent beaucoup de ça ici au Canada. C'est aussi l'un des inconvénients qu'il y a vraiment. C'est l'un des inconvénients qu'il y a. Mais sa foi en Jésus-Christ, c'est encore un autre élément qui va vous mettre à l'abri de beaucoup de choses. Quand vous êtes vraiment chrétien, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui vous enseignent, qui vous épargnent déjà de beaucoup de choses. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens que vous allez voir dans les hôpitaux juste à cause de l'alcool qu'il a pris et puis ça, il était ivre, c'est comme ça qu'il a eu un accident. Soit il y a eu beaucoup d'autres choses là. Soit il est entré dans n'importe quoi et puis se retrouver dans des maladies vraiment bizarres. Donc, avec le Seigneur, on est épargné de beaucoup de choses. Et il nous aide en dehors de ça, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a beaucoup d'avantages d'être avec Jésus-Christ. Franchement, même quand tu es abattu, tu te remets entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il te fortifie. Il te fortifie, il te redonne le courage et tu avances encore. Quand tu es abattu, il te relève. Et même quand tu ne connais pas la voie qu'il faut suivre, il te donne son Esprit Saint, il te donne le discernement, la sagesse. Il t'enseigne la bonne voie. Et tu marches d'une manière vraiment correcte. Et tu es à l'aise. Donc vraiment, quand on dit donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ, vous voulez refuser. Jésus-Christ, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers. En dehors de lui, il n'y a point d'autre chemin. Vraiment, il est tout. Et il connaît l'homme, il connaît ce qui est bien pour nous. Quand tu es en Jésus-Christ, tu te confies en lui, même pour tes projets. Et c'est comme ça qu'il te guide. Parce que les amis, nous ne sommes pas forts. Les amis, l'homme n'est pas fort. L'homme n'est pas fort, c'est Jésus-Christ qui est fort, qui est puissant. Et il connaît ce qui est bon pour nous. Il connaît ce qui est devant nous. Nous, on ne connaît pas.
Même les voyants qu'il y a là, ils ne s'en sortent pas. Donc Jésus lui connaît, il connaît le lendemain, il connaît tout. Voilà pourquoi il demande à ses enfants de ne pas se soucier du lendemain. Nous ne devons pas nous soucier du lendemain. Non. Le lendemain prendra soin de lui-même. Donc un enfant de Dieu n'a pas de soucis. Il n'a pas d'inquiétude, il ne s'inquiète pas, il ne se soucie pas. Le lendemain prendra soin de lui-même. Il s'occupe rien que du royaume des cieux. C'est ça. On n'a pas à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va manger demain? On va construire quoi demain? On va faire ci, on va... Non. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ qui sont dans ce genre de soucis à gauche et à droite. Celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il est cool, tranquille. Tranquille, sa destinée entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il avance tranquillement, par la grâce de Dieu, se souciant uniquement de ce qui concerne le royaume des cieux. Et le reste, Jésus-Christ s'en occupe. Ce n'est pas en se souciant, en s'inquiétant, je ne sais pas de quelle manière que vous allez prolonger votre vie, ou bien les choses vont changer pour vous là. Non. Le fait de s'inquiéter, s'alarmer, tout ça change quoi les amis? Vous ne faites qu'à aggraver la situation et votre cœur, vous risquez d'avoir des problèmes cardiaques là. Donc les amis, faites attention. Faites attention. Donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ est vraiment très avantageux. Que ce soit sur cette terre, que ce soit au ciel, que ce soit après. C'est avantageux, vraiment, ceux qui ne craignent, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui prennent ça comme une religion, vraiment, je vous plains. C'est-à-dire, vraiment, que Dieu vous aide, que Dieu ouvre vos yeux. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous dis pas d'entrer dans la religion. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Croyez en lui. Repentez-vous pour vos péchés et faites-vous baptiser dans l'eau. Tout ça, vous le faites de manière honnête. Avec foi. Donc je vous dis pas d'aller faire la catéchèse, je sais pas. Quand il y a dit la faire, tu as dit comme ça, d'autres vont aller s'inscrire pour la catéchèse et dire qu'ils prennent le baptême et puis la confirmation. Ce n'est pas de ça que je parle. Pardon, peut-être il faut bien comprendre. Tu as donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc tu crois en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est ton sauveur, ton Seigneur. Tu confesses tes péchés. Tu te répands de tout ce que tu as fait. Et tu invites le Seigneur Jésus-Christ à te pardonner et à faire de toi son enfant. Et à entrer dans ta vie. Et tu rencontres un serviteur de Dieu qui sert le Seigneur de manière fidèle. Et tu te fais baptiser dans l'eau pour le pardon de tes péchés. Le baptême se fait dans l'eau uniquement. Donc, je ne veux pas, il n'y a pas quelque chose à discuter. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir. Ça se fait dans l'eau. Pas immersion, dans l'eau. Ce n'est pas un débat religieux. Les gens vont venir discuter là. Je connais des gens. Et tout. Donc, vous allez discuter, on va discuter. Ça ne va rien nous servir, les amis. Je n'ai pas dit que lorsque vous êtes baptisé dans l'eau, ça signifie que vous êtes déjà sauvé automatiquement et puis il n'y a plus rien à faire. Non, non, non. C'est pas pour dire ça. Hein. Il faut qu'on se comprenne là. C'est pas pour dire ça. Non, là. Je suis juste en train de dire que c'est comme ça que le baptême se fait. Maintenant, c'est pas tout. Tu vas devoir encore te battre. Tu vas devoir te battre. Pour rejoindre rue du Puy, puis vous arriverez à votre destination. Tu vas devoir te battre. Tu vas persévérer. Il y a bien des choses que tu vas encore faire là. Évidemment. La marche chrétienne. Tu vas devoir faire face aux persécutions. Puis prenez le premier virage à gauche pour rejoindre rue Notre-Dame. C'est ça les amis. Donc voilà les quelques petits mots que je voulais vous dire là. Je suis vraiment beaucoup occupé ces temps-ci. Pour ceux qui veulent nous joindre dans le groupe là, cliquez dans le lien. Et n'hésitez pas, parce qu'on identifie ceux qui veulent entrer. Vous mettez les 2 premiers chiffres et 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone avec lequel vous allez nous joindre et vous dites dans un commentaire qu'on est ensemble.
Et puis le reste, on va vous admettre dans le groupe. Il y a plusieurs groupes. Au moment venu, on va communiquer à l'intérieur là. Pour ceux qui sont trop pressés, moi je vous dis, vous pouvez quitter le groupe rapidement parce que ça ne changera rien là. Pour moi, ça ne changera rien du tout. Si vous quittez, c'est vous qui allez gagner en restant dans le groupe. Si vous quittez, pour moi, ça ne changera rien du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais devoir vous partager gratuitement. Tournez à gauche pour rejoindre rue Notre-Dame. Donc, il n'y a pas de stress. Au moment venu, on va commencer. Quand le Seigneur le permettra, quand le minimum d'effectifs sera atteint. Donc, ce n'est pas que vous m'avez employé. Donc, il faut juste être patient, les amis, c'est tout. C'est ça, les amis. Vraiment, je vous souhaite de passer une bonne journée. Bon processus d'immigration pour ceux qui sont dedans. Bonne arrivée à ceux qui viennent d'arriver au Canada. Que la grâce de Dieu vous accompagne pour ceux qui sont déjà. On dit à leur visa, ils se préparent à venir là. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos, les amis. Bye bye. Dans 1,8 km, tournez à droite pour rejoindre rue de Versailles. Ouais. Rejoignez l'itinéraire.